Joe Biden va être élu président des États-Unis, ça c'est une quasi-certitude, c'est pratiquement certain en cet instant. Là, les résultats lui sont très favorables et Donald Trump n'est pas content, donc bon, c'est un mauvais perdant, quoi, parce que il conteste les dépouillements dans les États clés, les grands électeurs. Et bon, voilà, il est en train de perdre et on voit qu'il n'est pas content. Et lui qui se prend toujours pour le plus fort et celui qui gagne toujours, c'est ce qu'il disait à sa devise, il y a toujours un gagnant et il y a toujours un perdant. Et lui, il se classait toujours dans les gagnants. Et là, il va perdre les élections des, du premier pays du monde, des États-Unis d'Amérique, voilà, et donc c'est vrai, Donald Trump, lui, il se prend pour un gagnant, je gagne toujours, quoi, il y a toujours un gagnant et un perdant, et c'est moi le gagnant. Et là, il va perdre les élections présidentielles des États-Unis face à Joe Biden, qui est en train de gagner, quoi, il va l'emporter, ça c'est... il faut 270 grands électeurs, quoi. Et voilà, il faut qu'il arrive au chiffre de 270, il va y arriver. Là, c'était bon, ça lui est très favorable. Maintenant, c'est une quasi-certitude. Et Trump, c'est un mauvais perdant. Il veut saisir la haute cour de justice. Il veut, voilà, pour se plaindre des dépouillements. Il n'est pas content et il dit que il y a eu des fraudes, des triches, mais c'est pas vrai. C'est un mauvais perdant et Biden va être élu président des États-Unis. Voilà, donc après 4 ans de Trump, ça va changer, un nouveau président, on verra ce que ça va donner. À mon avis, bon, il a certainement un programme, bon, voilà, c'est un programme des démocrates, c'est une autre politique, c'est une autre... il a d'autres perspectives, il a une autre vision du monde, une perception du monde bien à, je veux dire, bien à lui, parce il est très expérimenté, il a un certain âge, il a 78 ans, il est très expérimenté, il connaît bien le monde, il connaît bien la géopolitique, la géostratégie, tout ce qui est, disons, la politique, le monde et toutes les relations internationales, tout ça, il est très expérimenté, il connaît très bien avec l'Europe, l'Asie, tous les pays et les continents voilà, il a vraiment, c'est quelqu'un qui a de la bouteille là-dedans, il a roulé sa bosse, il a beaucoup d'expérience, donc il va mener une autre politique que celle de Trump, et voilà, il y aura d'autres, il va y avoir des nouveautés, il va faire autre chose, et Trump, il avait sa vision des choses, il était, bon, c'était quand même quelqu'un qui est né dans un milieu favorisé, son père était sa famille vient d'une famille riche, donc voilà, lui, voilà, il est quelque part, il est né avec une cuillère en or dans la bouche, quoi. Il a été élevé dans le coton, et enfin, il vient, voilà, il vient d'une famille aisée. Il est pas né dans, il s'est pas fait tout seul, quoi. C'est pas quelqu'un qui vient d'une famille, voilà, il vient pas du peuple, quoi. C'est pas un fils de pauvre. C'est quelqu'un, son père était riche, sa famille était riche, donc il était très favorisé. Ça l'a beaucoup aidé, voilà. Donc c'est pour cette raison qu'il est comme ça, quoi. Il a sa vision du monde, il a sa perception des choses. Tout ce qu'avait fait Obama avant, il l'a supprimé. Les, bon, l'aide pour je veux dire, la sécurité sociale qu'il avait instaurée là-bas pour les soins, pour que les gens défavorisés, les gens pauvres, les gens qui n'ont pas beaucoup de moyens, les plus défavorisés puissent se soigner. Obama, il avait fait quelque chose, et Trump, il a tout supprimé, tout ce qui est social et en aide aux petites gens et aux pauvres aux États-Unis qui sont nombreux. Donc, Obama avait fait certaines choses, Trump a tout supprimé parce que lui, il vient d'un milieu aisé, c'est quelqu'un de riche, c'est quelqu'un de... Donc il ne comprend pas ces choses-là, il a sa perception du monde, il a sa vision des choses. Et voilà, ça va changer. Donc il y a un nouveau président qui va être élu, là, Joe Biden, et il a une autre vision du monde, il a d'autres idées, il a une autre pensée, et, il connaît bien, il est très expérimenté, il connaît bien le monde, il connaît bien les relations, bon, les relations internationales, et ça, voilà. Il va y avoir de la nouveauté aux États-Unis avec ce nouveau président qui va être élu, voilà, Joe Biden, qui est très expérimenté, qui connaît bien la politique mondiale et voilà, qui a eu beaucoup d'expérience dans différents postes. Donc voilà, il y a d'autres perspectives. Il va y avoir
voilà, des nouveautés, il va y avoir des, je veux dire, voilà, il va y avoir des choses nouvelles qui vont se faire avec ce nouveau président qui va être élu, Joe Biden. Voilà, voilà, c'est ce que c'est. Moi, je trouve ça, bon, c'est intéressant, on va voir ce qui va se passer, et puis vous avez votre opinion, oui, vous avez votre idée à vous, vous aussi, exprimez-la, et c'est très intéressant de savoir, parce que c'est important, c'est quand même le pays qui pèse le plus au monde, c'est le premier pays du monde, donc avec le PIB le plus important, le marché intérieur et les exportations les plus importantes, importation-exportation, il y a une balance commerciale équilibrée aux États-Unis, et ils sont quand même, c'est le marché le plus important, voilà, avec les GAFAM, Google, Amazon, Apple, Microsoft, voilà, tout ce qui est, et Facebook, donc ils ont quand même les GAFAM, mais voilà, et c'est quand même c'est eux qui, je veux dire, quelque part, qui font le monde, quelque part, quoi, qui déterminent beaucoup de choses. Voilà, vous avez votre idée. Moi, je sais qu'on va vers quelque chose de nouveau. Il va y avoir de nouvelles choses qui vont se faire. Voilà, si vous avez votre idée à vous, et bon, c'est bon de le savoir et c'est très intéressant. Voilà, les amis, je vous dis salut, à bientôt. Salut.